Bon, s'il y a quelque chose de positif que je peux retenir, c'est l'instauration de la levée des drapeaux. Parce qu'on avait quand même perdu cette notion-là quand même. Ça, c'est fait. Je n'ai pas fait une étude pour voir si ça continue et quel est l'engouement, mais ça, c'est le bon côté de la chose. Mais, à part ça, je constate effectivement qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. Et là, pour nous, c'est véritablement un recul démocratique. Nous, on aurait souhaité, quand je dis nous, le groupe citoyen, qui accompagnons la transition, aurait souhaité, nous aurions vraiment souhaité qu'il y ait un partage de pouvoir pour que tout le monde se sente concerné. Si nous continuons à gérer de sorte que on dise que, bon, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Si le président est le chef de tout, celui qui gère en bas estime qu'il n'est pas responsable. Que c'est le président qui va répondre. Il est important de dissocier tout ça pour que chacun soit responsable à son niveau. Et c'est à partir de là qu'on pourra avoir des Gabonais dignes pour se battre pour le pays. Il ne faudrait pas que ceux qui sont au pouvoir pensent que les gens qui sont autour d'eux sont là parce qu'ils veulent le développement du Gabon. Non. Ils sont là par rapport à leur intérêt. Ils sont avec le président parce qu'ils ont besoin d'un poste. Mais nous avons besoin des personnes qui sont là pour le Gabon, pas pour la personne. Et lorsqu'on prend des décisions, il est important que nous puissions comprendre que nous le faisons pour le Gabon et pour un temps. Donc vraiment, à mon avis, je ne vois pas de changement. Pour l'instant, je trouve qu'il y a encore plus de faiblesse. Et nous pouvons comprendre parce que dans les institutions, quand même, il y a plus des anciens, il y a plus des anciens du régime dessus et plus des politiciens que des personnes de la société civile qui ont l'intérêt général. C'est ce qui cause ce problème. Donc, il est important qu'on arrive à développer le Gabon avec des personnes qui ont l'amour du pays. Pour ce qui concerne les droits humains, je ne vais pas t'oublier, c'est vrai que c'est une force. Le président, on ne va pas dire que tout est mauvais. Voilà. Il a fait passer une loi concernant les droits de l'homme. D'accord? Ça, c'est fait, c'est une bonne chose. D'accord? Mais une chose est sûre, c'est que le président seul ne peut pas tout faire. Il est important que les gens qui sont autour de lui partagent la même vision pour comprendre. Puis s'ils ne comprennent pas ça, ben, nous revenons à la même situation. Il est important que le président sache se détacher et que les magistrats soient indépendants, c'est important. Ce que je dis là, ce n'est pas contre le président, pas du tout. Mais il faut qu'il comprenne qu'il est important de dire des choses et tout. Ce n'est que comme ça qu'on peut développer notre pays. Si nous ne parlons pas, ben, il y aura la rupture. Et s'il y a rupture, ben, c'est grave pour notre pays. On a besoin d'être solidaires, on a besoin d'être ensemble. Pour ça, il faut discuter. Si nous ne sommes pas solidaires, et si nous n'arrivons pas à nous entendre, eh bien nous sommes vulnérables vis-à-vis du colon. Nous sommes vulnérables vis-à-vis de tous ceux qui sont autour de nous. Tous ceux qui sont autour de nous ne nous envient pas forcément. Donc il est important qu'on puisse s'entendre et puis qu'on puisse discuter. Je ne dis pas que les pédistes ne sont pas des Gabonais, mais il était important quand même qu'ils se mettent d'abord de côté pour voir comment les autres aussi sont capables de faire. Donc à quel moment on a laissé les autres Gabonais montrer de quoi ils sont capables? Pas du tout. Et c'est ça que nous disons que ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas avoir des Gabonais dignes si ces Gabonais n'ont pas de pouvoir d'achat. Si ces Gabonais n'ont pas de pouvoir d'achat, ces personnes-là ne sont pas libres et se font facilement acheter. Qu'est-ce qui peut justifier, par exemple, c'est un exemple que je prends comme ça, qu'un policier, lorsqu'il fait du contrôle, qu'il demande 500 000 francs. On le voit partout. Qu'est-ce qui peut justifier ça? C'est le pouvoir d'achat. Si ce policier-là, je vois que le président est en train de faire des efforts pour mettre des casernes, mais si ce policier-là est en location et son bailleur augmente la maison, il fait comment pour payer cette maison?
Il est obligé d'arnaquer. Là, nous avons un problème de corruption et de bonne gouvernance. Il y a problème. Je vous ai parlé des épargnes de Postbank. Je vous ai parlé de ceux qui sont allés investir à Bersal. Nous sommes au Gabon. Ce sont les autorités qui ont donné le droit à ces personnes-là d'exercer sur le sol. Comment est-ce possible qu'on puisse spolier les Gabonais là, devant nous, et puis qu'on puisse parler de bonne gouvernance? Il y a problème. Comment est-ce possible que nous sommes dans les institutions de la transition, que les députés, on leur donne 1,67 000 francs, quand on enlève les taxes, ils sont à 900 et quelques mille, et au gouvernement, ils ont tout ce qu'il faut. Dites-moi un peu, vous ne trouvez pas que ça fait... Il n'y a pas de bonne gouvernance comme ça. Il est important de cultiver le sens de la solidarité. Un riche parmi les pauvres, et je ne pense pas qu'il soit riche, un riche parmi les pauvres est un pauvre qui s'ignore. Il est important que nous ayons le maximum de personnes qui ont quelque chose pour être tous riches, que d'avoir des personnes qui pensent qu'ils sont riches. Pour terminer, si nous continuons comme ça, nous allons avoir le même phénomène où les gens vont acheter des voix. Parce que si les Gabonais n'ont pas de pouvoir d'achat, les gens vont revenir encore donner 5 000 francs à des personnes pour aller voter. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que la personne qui sera élue soit élue de manière honnête. Et que quelqu'un qui va voter, il va voter en son âme et conscience, n'a pas besoin qu'on vienne donner quelque chose. Mais s'il a faim, s'il n'a rien, voilà pourquoi j'aurais voulu qu'on commence d'abord par les conditions de vie des Gabonais et tout le reste là, pour que ces personnes-là puissent vraiment choisir en toute âme et conscience. Mais lorsqu'on fait autrement, sachant qu'on aura des problèmes forcément. Il faudrait que je rappelle encore, je ne dis pas ça parce que je ne suis pas nommé. Non, j'ai le minimum. J'ai mon argent qui est bloqué à Postbank. Malgré ça, je suis ancien à l'université, je vends mes croquettes, je vends mes arachides, dans ma voiture, j'ai tout ça. Donc je peux me prendre en charge. Postbank, dans la loi de finances, il y a 10 milliards de positionnés inscrits dans la loi de finances 2024. Jusqu'à ce jour, rien n'est payé. Le président avait promis le retour des bourses des enfants, avait promis de payer les bourses des enfants. Les bourses des enfants, à ce jour, ça se paye, même si ce n'est pas comme nous l'aurons voulu. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas comme on aurait voulu, c'est que si vous changez les règles en cours de match, ce n'est pas bien. Nous savons qu'il y avait une loi qui disait qu'il faudrait que l'enfant ait 10 pour pouvoir percevoir sa bourse. On n'a pas encore amélioré les conditions de travail des élèves et qu'on leur demande 11-12. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Et si nous voulons avoir des Gabonais ou des élèves performants, nous pouvons créer une bourse de l'excellence. Mais il faut d'abord qu'il y ait des conditions. Si les plateaux ne s'y est pas, si les enseignants, leurs conditions de vie sont précaires, mais comprenez, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que ces personnes peuvent être achetées pour que ces enfants aient de bonnes moyennes pour avoir la bourse? Donc c'est pas comme ça qu'on avait vu ça. Bon, ça c'est fait, c'est bien, mais c'était pour terminer, pour dire, les élèves ont leur bourse, d'accord, ceux qui travaillent. Les retraités, je me renseignais encore hier autour de mes voisins, les retraités, c'est payé, c'est bien, ça va, mais les épargnants n'ont pas leur argent jusqu'à ce jour. Et donc, nous nous demandons qu'est-ce qui se passe. Nous n'avons pas eu de manifestation tout ce temps-là. Le collectif n'a pas eu de manifestation tout ce temps-là. Parce que nous estimons qu'il fallait observer, il fallait laisser le temps. Mais nous nous rendons compte que l'argent est dépensé pour faire des grandes affiches en violation de la loi électorale. Nous nous rendons compte que le président fait le tour du Gabon. Il dépose 7 milliards, 7 milliards, 7 milliards. Mais il y a des gens qui ont déposé leur argent à Postbank qui ne sont pas remboursés. Il y a problème. Il y a problème. Ces personnes-là qui déposent les dossiers à la fonction publique, mais parce qu'ils n'ont pas leur argent pour se mettre dans leur petit commerce. Moi, quand je parle de ça, je ne demande pas forcément que ma situation administrative soit rehaussée. Je peux, comme je vous disais, j'ai le minimum. Je ne bois pas, je ne fume pas. J'ai depuis très longtemps eu la notion de commencer à préparer ma retraite. Donc, je suis chez moi. J'habite chez moi. Donc, je n'ai pas de location. Je n'ai pas de maison en location. Mais le collègue qui n'a pas ça, dites-moi un peu, on fait comment? Comment on peut donc revendiquer si ces personnes-là savent que si on dit, bah, écoutez, si on vous coupe le salaire, ils vont arrêter de réclamer. Donc moi, je suis copier citoyen, je suis libre et j'essaie de me battre pour les autres parce que j'estime que ce n'est que comme ça que nous pouvons tous monter. Parce que je n'ai pas envie d'être celui qui a un peu d'argent autour de ceux qui n'ont pas. Sinon, en réalité, je suis pauvre. Il est important de rappeler que
Le référendum est une élection comme toutes les autres. Et c'est régi par une loi, la loi 7/96 du 12 mars 1996, portant sur les élections. Elle a été modifiée, d'accord, mais à son article 69, il est interdit de faire ce qui se passe là où les gens sont allés coller des affiches pour dire « votez oui ». Ça ne se passe pas comme ça dans un pays démocratique. Et donc, le COBI citoyen l'a rappelé pour dire « nous sommes sur le terrain ». Nous ne le faisons pas contre qui que ce soit, mais nous le faisons pour défendre notre pays, le Gabon. Nous ne pouvons pas construire un pays en violant systématiquement les lois et les règlements. Ce n'est pas normal. Donc, ne soyez pas étonnés de voir les manifestations du COPI citoyen. Le COPI citoyen a déjà contacté des avocats et des huissiers pour constater et porter. Nous allons porter plainte contre ces personnes qui violent la loi devant tous les Gabonais.